Sahara, l'ONG d'Aminatou Haïdar salue le rapport controversé de Mary Lawlor. Lancement royal du projet de fabrication de vaccins anti-Covid au Maroc. L'instance sahraoui contre l'occupation marocaine n'a pas tardé à réagir à l'appel lancé, la semaine dernière, par la rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits humains, épinglant le Maroc. L'ONG, dirigée par Aminatou Haïdar, s'est ainsi félicitée de l'appel de Mary Lawlor, appelant les Nations Unies et ses organes compétents concernés à accélérer la mise en œuvre des recommandations et exigences de ce rapport et à commencer à mettre en œuvre des procédures d'enquête afin de poursuivre les responsables. Dans un communiqué relayé par les médias du Front Polisario, l'ONG, non reconnue par les autorités marocaines, a également appelé la Croix-Rouge internationale à assumer ses responsabilités de parrain et d'exécutant des conventions de Genève, en faisant pression sur le Royaume pour qu'il respecte les conventions dont il est signataire. Dans un appel soutenu notamment par deux autres rapporteurs onusiens, Mary Lawlor a appelé, la semaine dernière, le gouvernement marocain a cessé de cibler les défenseurs des droits humains et les journalistes pour leur travail, notamment au Sahara. Un appel qui a vite fait réagir les autorités marocaines, en la personne de l'ambassadeur représentant du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber. Jeudi, ce dernier a démenti de manière catégorique les allégations contenues dans le communiqué de la rapporteuse spéciale et a fait part de la grande surprise et de la stupéfaction ressentie par la mission permanente du Royaume. Lancement royal du projet de fabrication de vaccins anti-Covid au Maroc. Le roi Mohamed VI a présidé, ce lundi 5 juillet 2021 au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins. Ce projet structurant s'inscrit dans le cadre de la volonté royale de doter le Maroc de capacités industrielles et biotechnologiques complètes et intégrées, dédiées à la fabrication de vaccins au niveau national. Il a pour objet la production dans notre pays du vaccin anti-Covid, ainsi que d'autres vaccins clés, de manière à promouvoir l'autosuffisance du Maroc et d'en faire une plateforme de biotechnologie de premier plan à l'échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l'industrie du fill and finish. Fruit d'un partenariat public-privé, le projet vise à démarrer à court terme, avec une capacité de production de 5 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 par mois, avant de démultiplier progressivement cette capacité à moyen terme. Il mobilisera un investissement global de l'ordre de 500 millions de dollars. Avec le lancement de ce partenariat de grande envergure, qui s'inscrit dans le prolongement de l'entretien téléphonique du 31 août 2020 entre le roi Mohamed VI et le président chinois, Xi Jinping, le Maroc effectue un pas supplémentaire pour une gestion efficace et proactive de la crise pandémique et ses suites. Tout en renforçant la souveraineté sanitaire du royaume, le projet présenté devant le souverain consacre le rayonnement international du Maroc et renforce sa vocation de pourvoyeur de sécurité sanitaire au sein de son environnement régional et continental, face aux risques sanitaires, aux dépendances extérieures et aux contingences politiques. Au début de cette cérémonie, et après un mot introductif de Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé, Samir Machour, expert international en biotechnologie industrielle et actuellement vice-président de Samsung Biologique, a présenté le projet de mise en seringue et de fabrication au Maroc du vaccin anti-Covid et autres vaccins. Par la suite, le PDG du groupe Sinopharm, Liu Jingzhen, est intervenu en distanciel depuis la Chine. Le président directeur général de la société Recipharm, Marc Fink, a également présenté le projet d'établissement de capacité de fabrication de vaccins au Maroc. À cette occasion, et après présentation des objectifs et des composantes du projet, 3 importants accords ont été signés devant le roi, à savoir, le mémorandum relatif à la coopération pour le vaccin anti-Covid-19 entre l'État marocain et le groupe pharmaceutique national de Chine, Sinopharm, signé par le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, et le président du groupe Sinopharm, Liu Jingzhen.
Le mémorandum d'accord concernant l'établissement de capacités de fabrication de vaccins au Maroc entre l'État marocain et la société Recipharm, signé par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, et président du conseil d'administration du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, Mohamed Benchahaboun, le président directeur général de la société Recipharm, M. Marc Fink, et le représentant du consortium de banques marocaines, Othman Benjeloun. Le contrat de mise à disposition de l'État marocain des installations de remplissage aseptique de la société de thérapeutique marocaine, SOTMA, pour la fabrication du vaccin anti-Covid-19 propriété de la société Sinopharm entre l'État marocain et la société SOTMA, signé par le ministre de la Santé, Khalid Aïd Taleb, et la présidente directrice générale de la SOTMA, Madame Lamia Tazi. Outre les signataires, ont également assisté à cette cérémonie le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, le conseiller du roi, Fouad Ali Elima, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le PDG d'Attijari Wafa Bank, Mohamed Ketani et le PDG de la Banque populaire, M. Mohamed Karim.